Seigneur, nous te bénissons et c'est avec des grandes acclamations que nous te donnons toute la gloire. Acclame le roi des rois. Amen. Prenons place dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons place dans sa présence. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Dis-lui que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dis-lui, mon désir pour toi, c'est que tu sois revêtu. Dis-lui. Amen. Alléluia. Notre désir, c'est de voir nos vies transformées, être revêtues par la puissance de Dieu. Amen. Notre désir, c'est de voir nos vies transformées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous voici encore en ce jour où nous sommes en train de parler d'un thème très, très primordial. Quelqu'un dit avec moi, le revêtement spirituel. Dis-le avec détermination, le revêtement. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, revêt-moi de cette autorité? Revêt-moi de ton autorité. Amen. Luc chapitre 4, le verset 13. Je peux lire la parole de Dieu. Écoutez, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quelqu'un dit avec moi, le diable s'éloigna de Jésus. Mon désir pour toi en cette année, que tu arrives à cette dimension, que le diable s'éloigne de tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'arrivé un moment dans sa vie, et je crois que chaque enfant de Dieu doit aussi travailler spirituellement sa vie pour qu'il ne soit pas tout le temps tourmenté par les démons. Pour que nous ne soyons pas tout le temps réclamés par les démons. Alléluia. Arrivé un moment, il faudrait qu'eux-mêmes plient les bagages. Je prie et mon désir pour chacun de nous en cette année, que ce qui est écrit au sujet de Jésus se manifeste aussi dans ma vie. Bien-aimé, mon désir, c'est que tu es libéré du diable. Tu peux faire de grandes choses. Tu n'arrives pas parce qu'à chaque fois, cet homme vient te bloquer. Dès que tu veux entreprendre quelque chose, il y a toujours un blocage. Parce que cet homme n'a pas encore fini avec toi. C'est comme si tu as encore des choses que tu lui dois. Mais mon désir pour toi en cette année, travaillons nos vies afin de ne plus être redevable à qui? Au démon. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation? Alors la Bible me dit que après être tenté, bien aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es tenté, tu te bats, alléluia, contre la tentation. Mais arrivé un moment, il faut dire que hier, j'étais, mais aujourd'hui, j'ai fini. Hier, j'étais tenté, ligoté, tourmenté. Mais aujourd'hui, non, je ne suis plus la même chose. J'ai remporté la victoire. Bien-aimé, Jésus fut tenté pendant 30 ans. Mais arrivé un moment, sans que le diable ne s'éloigne pas de sa vie, il ne pouvait pas commencer la destinée. Il ne pouvait pas commencer la mission. Autrement dit, sa mission a été active au moment où le diable s'est éloigné de lui. Je prie pour quelqu'un ce soir, que l'ennemi s'éloigne de toi, que tu rentres dans ta gloire, que tu rentres dans ta bénédiction, que tu rentres dans ton élévation au nom de Jésus. Alors, la Bible dit quoi? Qu'après l'avoir tenté, bien-aimé, jusqu'à quand l'ennemi continuera à te tenter? Nous avons la parole pour le vaincre. Jésus l'a vaincu à cause de la parole.
Au verset 14, il dit, c'est alors Jésus fut comment revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. Nous voyons pourquoi Jésus n'avait pas commencé son œuvre, parce qu'il fallait qu'il finisse avec celui qui le dérange. Bien-aimés, beaucoup sont bloqués. Beaucoup disent, nous n'arrivons pas. Même si tu arrives, mais arrivé un moment, les réalités te rattrapent. Et je prie que, en tant que des enfants de Dieu, nous soyons conscients de ces dangers, de ces problématiques qui nous entourent et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Alléluia. Jésus va prendre un temps pour finir avec l'ennemi. Je prie que cette année soit le temps de finir aussi avec l'ennemi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Donc je disais ici que le revêtement est une armure. Donc nous voyons que dès que Jésus a reçu ce revêtement, il a commencé par faire des choses qu'il devrait faire mais qui retardaient. Amen. À cause de certains combats, à cause de la tentation, parce que le diable est venu lui faire beaucoup de propositions. Et cet homme avait reçu une mission, celle d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc nous comprenons que Jésus avait reçu premièrement le Saint-Esprit. Mais cela ne l'a pas poussé à commencer l'œuvre. Il était rempli du Saint-Esprit. Cela ne l'avait pas poussé à commencer l'œuvre. Parce qu'il y a toujours des combats qui sont là. Mais dès que cet homme fut revêtu, les choses ont changé. Je prie que cette année soit pour toi une année de revêtement au nom de Jésus. Alors, nous définissons le revêtement comme une armure divine qui est un équipement complet. Quelqu'un dit un équipement complet. C'est un équipement complet d'onction. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que Jésus arrive à cet équipement complet. Une chose est d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Il pouvait faire certaines choses, mais il ne pouvait pas en ce moment-là. Amen. Et j'aimerais te dire, continue à prier jusqu'à ce que tu reçoives toute la plénitude de cette grâce au nom de Jésus. Donc c'est un équipement complet d'onction que Dieu nous donne. Alléluia. Et nous investit. Ce sont des choses sacrées que Dieu nous revêt. Premièrement, pour se défendre contre les attaques de l'ennemi. Dès que Jésus a reçu le revêtement, amen, il peut aller maintenant se défendre et attaquer ceux-là qui l'attaquent. Parce qu'il a créé, c'est lui qui nous a créés. Mais comme il n'était pas là, l'ennemi est venu. Mais bien aimé, pour nous envahir, il fallait Jésus pour aller attaquer le diable. Dès qu'il a reçu le revêtement, il a commencé par attaquer. Partout où il allait, le diable n'avait plus le pouvoir sur lui. Amen. Il voit quelqu'un possédé, il le délivre tout de suite. Donc le revêtement te permet de commencer par attaquer tes ennemis qui viennent manger, alléluia, sur ton territoire. Or, le champ en réalité ici, ce n'est que Dieu a créé le monde pour que nous puissions, mais bien aimé, le servir. Alléluia. Et Dieu nous a envoyés pour le servir, mais l'ennemi est venu pour voler. Mais Jésus est venu pour restaurer. Jésus est venu pour restaurer. J'ai dit quelqu'un, Dieu t'a choisi pour aller restaurer les vies. Donc premièrement, le revêtement nous permet, alléluia, de défendre, pour se défendre contre les attaques de l'ennemi. Deuxièmement, ce revêtement nous permet de mener une vie victorieuse. Je dis, si tu n'es pas revêtu, il te sera difficile de mener une vie victorieuse. Parce que le revêtement, c'est le niveau qui te permet d'avoir la victoire sur chaque situation. Et dès que Jésus a reçu ce revêtement, c'est fini. C'est la victoire jusqu'à la croix. Et troisièmement, ce revêtement te permet de surmonter les épreuves de la faim
des temps. Si tu n'es pas revêtu, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des agitations partout, il y a des faux docteurs. La Bible dit que dans les derniers temps, alléluia, il y aura des tumultes au milieu du peuple. Amen. Et les gens sont exposés à des situations où la tentation est tellement forte. Mais c'est le revêtement qui va te permettre de faire quoi? De surmonter les épreuves de la vie, de faire face à de grandes situations, de traverser même les vallées de la mort, alléluia, de chasser les démons, de conquérir des nations et surtout d'établir le royaume de Dieu dans les maisons, dans les villes. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi ce revêtement pour établir ton royaume. Donc nous comprenons par là que Jésus avait reçu la mission d'établir le royaume que Jean-Baptiste avait annoncé. Parce que le royaume, mes bien-aimés, était devenu un royaume des ténèbres, un royaume des impudiques, un royaume des gens qui n'ont plus la vie de Dieu et qui se sont maintenant transformés avec la vie du monde. Alors Jésus devrait venir pour faire comment? Rétablir son royaume. Donc la mission de Jésus, c'est de rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Et comme Jésus n'était pas revêtu, il ne pouvait rien faire. Bien-aimé, pour pouvoir rentrer dans ta mission, les choses pour lesquelles le Seigneur t'a appelé à le servir efficacement, il faut que tu atteignes le niveau de revêtement. Sinon, il te sera très dur, très dur. Tu vas servir à l'église, mais tu es toujours dans les tourments. Alléluia. Tu vas venir à l'église pendant des années, mais toujours des blocages. Mais je prie pour toi que ce niveau change. Et quand tu n'arrives pas à ce niveau, il te sera dur de faire face à certaines situations. Alléluia. Donc personne, mes bien-aimés, ne peut faire toutes ces choses sans avoir quoi? Le revêtement. Le revêtement, c'est la garantie. C'est ce qui garantit l'autorité, l'exercice de notre fonction. C'est ce qui nous garantit. Quand Jésus a été revêtu, personne ne peut s'opposer à lui. Personne ne peut lui dire pourquoi tu fais ça. Alléluia. Il était tellement revêtu, il avait tellement la puissance de pouvoir faire certaines choses. Et ce revêtement est une dimension. Et quand tu arrives à cette dimension, tu peux faire de grandes choses. Je me souviens des enfants, des 7 filles de Séva qui se sont levées, alléluia, parce qu'ils ont vu l'apôtre Pierre et les disciples, après qu'ils ont été revêtus de la puissance d'en haut, en train d'opérer des miracles, de chasser les démons, alléluia. Et aussi, ils pensaient que c'est simplement le nom de Jésus suffit. Le nom de Jésus ne suffit pas. Amen. Ce qui peut t'amener à ce niveau, c'est d'atteindre le niveau de revêtement. Nous tous, nous avons le nom de Jésus. Ce n'est pas, le diable ne tremble pas forcément devant le nom de Jésus. Mais le diable tremble devant le nom de Jésus lorsque tu as la garantie. La seule chose qui te garantit, mes bien-aimés, de faire face à des démons, ce n'est que le revêtement. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à son verset 13 à 16, que ces exorcistes ambulants se sont levés, alléluia, pour chasser les démons. Amen. Mais eux-mêmes n'ont pas encore atteint quoi? Le niveau. Écoutez, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient quoi? Des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus. Suivez-moi très bien. Ils ont essayé d'invoquer sur les autres qui avaient quoi? Un esprit malin. Quand Jésus était né, il était 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Bien-aimé, depuis le ventre de sa mère, il pouvait déjà commencer par produire quoi? Le miracle. Alléluia. Mais étant né, il avait encore des situations que cet homme doit finir avec. Il doit finir avec la situation de sa famille, de son foyer, de ses frères. Il doit connaître le territoire. Il a pris tout le temps pour étudier toutes choses. Alléluia. Mais pendant ce temps, le peuple est sous, mais bien aimé, la domination est
sous l'influence de l'ennemi, le diable. Le royaume des ténèbres est en train de prendre de la place. Or, il était venu, mes bien-aimés, pour dire non au royaume des ténèbres et établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais tant que, mes bien-aimés, cet homme n'arrive pas à ce niveau d'autorité qui va lui permettre d'aller chasser les démons, il n'a pas osé. Il a attendu arriver à ce niveau avant de commencer par chasser les démons. Bien-aimé, continue à prier, continue à jeûner, continue à chercher la face de Dieu, continue, même si aujourd'hui tu tombes, je crois que demain, tu ne tomberas plus, alléluia, jusqu'à ce que tu deviennes une personne comment formée. Mais bien-aimé, ce n'est pas en un jour que moi j'ai commencé par chasser les démons, j'ai payé le prix, là où je suis sorti, je sais de là où j'étais, quand j'ai commencé, ça n'a pas été facile pour moi, alléluia, il a failli des temps de consécration, des temps de prière, des temps de jeûne. Il a failli que moi-même je finisse avec mes démons de ma famille, les principautés, la malédiction, bien-aimé, la précarité, la pauvreté. Il a failli que je finisse avec l'échec, bien-aimé, dans ma famille. J'ai vu des gens rater des bacs jusqu'à 7, jusqu'à 8. Et quand cela arrive, tu te dis, à ton tour, comment tu vas arriver? Et quand nous donnons notre vie à Jésus, nous commençons d'abord à affronter ces choses, à détruire ces choses. Et lorsque j'ai fini de détruire, c'est alors que j'ai dit, je peux faire pour les autres. Si moi-même j'ai réussi la mienne, c'est que pour toi, je peux le faire. Je peux le faire. Alléluia. Si tu crois en cela, est-ce que tu peux se lever et dire gloire à Jésus? C'est des niveaux, ne te précipite pas. Oh, la Bible dit que ces exorcistes juifs, mes bien-aimés, avaient des démons. Et même, n'ont pas encore fini avec les démons. Et il veut aller chercher les démons des autres. La Bible dit qu'avant que Jésus ne chasse les démons, il a chassé ses propres démons. Quelqu'un me suit? Les hommes étaient là. Mais ce n'est pas les hommes que le diable a tentés. Parce que ces hommes étaient déjà sous l'emprise du diable. Et le diable a repellé celui qui lutte avec lui. C'était Jésus. Il est venu le tenter. Parce qu'il sait que si je ne tente pas cet homme, alléluia, il peut venir conquérir mon territoire. Et la Bible me dit que Jésus a fini avec lui avant de se lever pour aller faire face pour les autres. Je prie pour quelqu'un que ton temps est arrivé, tu ne resteras pas tout le temps dans cette situation. Je ne sais pas quels sont les esprits de nuit qui te visitent, les maris, comme les femmes de nuit. Je ne sais pas quelle est la précarité, la malédiction dans laquelle tu es, mais j'aimerais t'annoncer la fin de ces souffrances au nom de Jésus. Il y a des gens qui attendent que tu viennes les libérer. Mais si toi-même tu ne te délivres pas, alléluia, comment veux-tu libérer les autres? Et la Bible dit que ces démons, ces exorcistes juifs, bien-aimés, étaient possédés avec des démons terribles. Mais ils se sont levés pour dire, nous allons chasser les démons des autres. Mais ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. La Bible dit au verset 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Juifs, de Séva, Juifs, l'un des principautés comme sacrificateur. Tu peux être un enfant de Dieu, venir à l'église, mais il y a des combats dans ta vie. Je prie pour toi que c'est la fin de tes combats. La Bible me dit que l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je connais qui est Paul. Parce que Paul était revêtu de la puissance de Dieu. Mais vous n'êtes pas revêtu. Vous n'avez pas encore fini. Et vous venez me combattre. Et la Bible me dit que les démons se sont saisis de lui. Alléluia. Les démons se sont saisis de ces 7 fils parce qu'ils n'ont pas fini avec les propres démons. Je prie pour toi que cette année, tu arrives au niveau de revêtement au nom de Jésus. Bien-aimé, le monde va mal. Touche quelqu'un, dit le monde va mal. Dis-lui, le monde va très mal. Alléluia. Comme le Seigneur nous l'annonce dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, du verset 16 au verset 17. Écoutez ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 16 au verset 17.
Rachetez le temps, car les jours sont comment? Verset 16 et verset 17. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas comment inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Les diables et ses agents, mes bien-aimés, sont en train de gagner le territoire. Alléluia. Et ils travaillent fortement, cherchant qui détruire, cherchant qui amener. Les vies, ils rentrent dans les vies, ils rentrent dans les maisons, ils sèment des désordres. C'était la domination dans laquelle nous étions quand Jésus est arrivé. Jésus, avant de descendre, il a observé tout ce que le diable faisait. C'est pour cela qu'il est venu pour nous libérer. Quelqu'un dit, Jésus est venu nous libérer. Est-ce que tu sais que tu as été libéré? Est-ce que tu sais que tu as été libéré? Bien-aimés, les ténèbres gagnaient, mes bien-aimés, la nation. Et aujourd'hui, Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir, pour l'atteindre, il faut travailler fort. Amen. Le revêtement est comme une cérémonie d'investiture. Et quand tu atteins ce niveau d'investiture, alléluia, tu es positionné, amen, dans l'autorité et dans l'exercice de pouvoir. Celui qui est revêtu peut s'autoproclamer, j'ai le pouvoir. Non, vous n'avez pas saisi. Celui qui est revêtu peut déclarer, j'ai le pouvoir. Si on ne t'investit pas, tu ne peux pas proclamer que tu as le pouvoir. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, mais une fois que tu as reçu ce mandat, tu peux dire j'ai le pouvoir. C'est pour cela quand Jésus arrive, il va dire tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Donc le revêtement te positionne et te donne pouvoir. Et quand il te donne pouvoir, tu sais qui tu es. Quelqu'un peut dire, je sais qui je suis aujourd'hui au nom de Jésus. Alors quand Jésus arrive, il s'est revêtu pour rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Pour appliquer, mes bien-aimés, ce que Dieu lui demande de venir faire, libérer le peuple. Et pour en arriver là, il a failli que Jésus finisse avec qui? Le diable. Quelqu'un dit, moi aussi je dois finir avec le diable. Je dois finir avec le diable. Je dois finir avec le diable. Vous savez, il y a des choses que nous faisons. J'aime bien cela. Jésus, après avoir chassé le diable, donc il avait un problème. Tant qu'il ne finit pas avec ce problème, il ne peut pas aller libérer les autres. Bien-aimés, quel est notre problème aujourd'hui? Dieu nous attend. Dieu veut que nous allions pour libérer les autres. Et je dois libérer les autres. Quelqu'un dit, je dois libérer les autres. Et il faut que toi-même, tu te donnes totalement au Seigneur. Quand tu te sens libre, c'est pour cela, c'est en ce moment que tu peux voir pour l'autre que c'est possible. Jésus a chassé les démons. Et à chaque fois que quelqu'un est tourmenté et arrive devant Jésus, Jésus lui dit, ça c'est rien. Le père des démons, je l'ai chassé. À combien plus forte raison, les salariés des démons. Amen. Il y a un père des démons qui te tourmente. Si tu arrives à finir avec lui, c'est alors que tu avances. Et notre problème aujourd'hui, nous sommes tellement focalisés sur ces démons. Nous n'avons aucune ligne directive. Nous ne voyons pas plus loin. Nous voyons que nos problèmes à nous. Mais Jésus ne voyait pas que son problème. Jésus ne voyait pas de se débarrasser des démons
pour s'asseoir, non. En fait, le fait de te débarrasser des démons le permet aussi d'aller libérer les autres. Tu ne peux pas libérer les autres aussi longtemps que toi-même, tu n'es pas encore libéré. C'est pour cela que les gens ont du mal aujourd'hui à avancer. Parce qu'ils se sentent bloqués. Il y a quelque chose qui les dérange. Tu n'as pas encore fini avec le péché. Il te sera du mal de voir ton frère qui est dans le péché, de lui dire abandonne ça. Tu es dans la prostitution, tu vois une soeur qui se prostitue, tu auras du mal. Il faut que tu aies un témoignage qui l'encourage à abandonner la prostitution. Tu es dans des choses bizarres. Tu es dans l'alcool. Tu es dans le vol. Bien-aimé, il faut que tu aies un témoignage qui te permettra de libérer les autres. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, nous ne sommes jamais les premières personnes. Avant nous, il y a quelqu'un. Et après nous, il y aura quelqu'un. Sache qu'après toi, il y a aussi quelqu'un dans la même situation que toi. Mais qu'est-ce qui va libérer la personne? C'est ton témoignage. Si tu étais sorcier et que tu as fini avec la sorcellerie, viens nous témoigner que tu as fini avec la sorcellerie. Pour que quelqu'un aussi qui est dedans sache que si lui, il a fini avec la sorcellerie, moi aussi, je peux finir avec la sorcellerie. Mais si tu nous parles de comment les démons te tourmentent, te ligotent, tu jeûnes pour lutter contre les démons, cela n'encourage personne. Alléluia. Mais c'est quand tu auras la victoire. Jésus a eu la victoire sur les démons. Vous savez, ne nous occupons pas que de nous. Il y a aussi les autres. Il y a un langage qui nous dit que avant d'enlever l'œil, et avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre. C'est dans Matthieu chapitre 7. Amen. Verset 3. Enlève d'abord la poutre. Et mon frère, j'aimerais te dire, jusqu'à quand toi tu vas enlever ta poutre? On te connaît avec ta poutre. On te connaît avec ton péché. On te connaît avec ton mal. On te connaît tout le temps avec tes caractères qui ne changent jamais, qui ne plaît à personne. Mais le Seigneur ne nous dit pas que cela est impossible. Matthieu chapitre 7, je crois. Mais le Seigneur ne nous dit pas que cela est impossible. Tu peux libérer ton frère. Mais si tu n'arrives pas à faire, c'est à cause de toi que ton frère souffre. Si Jésus n'avait pas fini avec des démons, mon frère, ma soeur, nous sommes perdus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. J'aimerais te dire quand est-ce que tu finiras avec le même péché. Amen. Et Dieu ne nous dit pas que cela est impossible. Dieu dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poudre qui est dans ton œil? Donc ce qui veut dire que Dieu veut que, avant de voir, avant d'enlever la paille de l'œil de ton frère, c'est possible. Il faut que tu enlèves d'abord la poutre. Donc pour enlever la poutre, Dieu ne te dit pas de garder ta poutre. La poutre, ça peut être l'impudicité. Ça peut être le mensonge. Ça peut être la trahison. Ça peut être l'infidélité. Alléluia. Ça peut être la convoitise. La poutre, ça peut être le mal qui est en nous. Ce que nous faisons dans la cachette. Bien-aimé, Dieu ne te demande pas de rester avec ta poutre. Tu es tout le temps dans la chair. Tu sais ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Mais tu ne le fais jamais. Voilà ta poutre. Tu veux rester toujours pauvre. Dieu ne nous a jamais demandé de rester pauvre. Tu dois travailler jusqu'à ce que tu deviens riche. Parce que tant que tu ne deviens pas riche, quelqu'un ne peut pas être béni. C'est ta richesse qui peut faire sortir quelqu'un de la pauvreté. Quand tu ne fais rien pour évoluer dans la vie,
tu ne veux pas travailler. Tu es sous les aides des autres. Alléluia. Mais ne savez-vous pas que c'est ta richesse qui peut sortir ta famille de la pauvreté? Mais si toi tu n'es pas riche et que tu ne peux pas enlever cette poutre de malédiction, de souffrance, de célibat, tu veux rester toujours les mêmes. Mais Dieu n'a pas dit ça. Tu dois sortir de cette situation pour aller sauver quelqu'un. C'est quand tu es sorti de ce péché, que c'est là sur la fornication. Tu connais ce qui est écrit dans la Bible. Si aujourd'hui, les gens aiment bien qu'on parle de la... Ah oui, vous savez, Dieu regarde que l'apparence, et Dieu regarde que le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Vous êtes sûrs? Mais nous les hommes, nous regardons quoi? L'apparence. Donc je ne peux que te juger sur quoi? Sur l'apparence. Si je te juge sur le cœur, j'ai déjà pris la place de Dieu. Parce qu'au cœur, le cœur appartient à qui? Mais l'apparence à qui? Appartient à qui? À l'homme. C'est à moi de te juger. Mais ton comportement doit être exemplaire. Si tu as une pierre d'achoppement pour ta mère, pour ton frère, pour ta famille, on doit te le dire. Que ce que tu fais, alléluia, ne peut pas sauver les gens. J'aimerais bien un jour venir ici m'habiller en vêtements de femme. Amen. J'aimerais un jour venir ici, prendre une robe, une jupe, je ne sais pas. Et comme vous dites que non, Dieu regarde le cœur. Mais je suis en vêtement de femme, mais mon cœur comment est masculin, non? Mais pourquoi ça va vous choquer? Pourquoi ça va te choquer? Je suis venu en jupe, mini-jupe, tranquille, habillé comme une fille. Hein? Mais comme vous dites que Dieu regarde quoi au cœur? Et l'apparence, il n'a pas besoin. Amen. Mais pourquoi vous serez choqués de me voir habillé en femme? Mais si Dieu regarde le cœur, j'ai un cœur d'homme, non? Je peux vous prêcher, non? Mais vous voyez que ça vous dérange. Vous voyez, quand ça vous arrange, vous dites non. Mais quand c'est le pasteur qui te dit, ton comportement, ton habillement n'est pas bon, n'est pas ci, n'est pas ça. Dieu regarde le cœur, pasteur. Dieu regarde le cœur. Bon, quand c'est le pasteur maintenant qui se met en habillement de femme, je pense que le lendemain, personne ne va venir ici. Donc tu ne peux pas te permettre, alléluia, d'être dans des habillements qui peuvent être une pierre d'achoppement et de manque de délivrance, de libération pour quelqu'un et prétend me dire que Dieu regarde le cœur. Moi aussi j'aimerais m'habiller comme des femmes, des bouts d'oreilles par là, des cils, des tatouages, et puis venir devant vous. Mais vous allez dire, mais pasteur, ça ne va pas. Je vais vous dire, non, j'applique ce que vous dites. Dieu regarde le cœur. Ma voix n'est pas masculine et n'est pas féminine. Ma voix est masculine. Alléluia. Mais ce sont des choses que nous devons comprendre. Tant que tu n'arrives pas à te libérer, il te sera dur de libérer les autres. Enlève la poutre. Dieu n'a pas dit de laisser ta poutre. Tu es dans la fornication, arrête. Tu es dans le péché, arrête. Tu es dans le caractère qui ne plaît pas à Dieu, arrête. Tu es dans l'incrédulité, arrête. Tu ne peux pas dire, on va m'accepter comme ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tant que tu n'enlèves pas ta poutre, il te sera dur de prodiguer un conseil aux autres. Alléluia. Et quand nous sommes là, il nous est difficile, mes bien-aimés, d'atteindre certains niveaux. Le revêtement ici n'est pas que sur le plan spirituel. Le revêtement ici aussi sur le plan physique. Tu peux être une personne revêtue de bénédiction. J'ai dit amen. J'ai dit amen. Donc cherchons aussi ce revêtement. La Bible me dit que Jésus était béni. Il ne manquait de rien. Quand il a commencé son ministère, il a manqué de quelque chose? De rien. Il a besoin de l'argent, il peut le faire sortir dans la bouche d'un poisson. Alléluia. Je prie pour toi que ton revêtement aussi quitte le niveau spirituel et atteint aussi le niveau physique. Il y a des gens qui sont pauvres dans ta famille. On attend que ta richesse pour aller les donner quelque chose. Mais tant que toi, tu ne quittes pas cette pauvreté, les gens vont toujours souffrir. Dans la vie, c'est quelqu'un qui aide quelqu'un. Mais si tu n'es rien, comment tu peux aider ton frère?
Quelqu'un dit, Seigneur, revêt-moi du revêtement de la bénédiction. Le désir de l'apôtre Paul, c'est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est aussi un niveau de revêtement. Si tu ne sors pas, tu ne peux pas. Et pour finir, le dimanche dernier, je vous ai parlé de la vie de Josué. Josué, c'était un homme de Dieu. Amen. La Bible dit que dans le livre de Zacharie, chapitre 3, du verset 1 au verset 4, c'était un homme de Dieu qui servait le Seigneur, mais il était dans le péché. Amen. Josué avait quoi? Des vêtements sales. Les vêtements sales ici symbolisent la pauvreté, symbolisent le manquement, symbolisent le désordre, symbolisent l'impureté. À partir du verset 1er. Voilà. Et la Bible dit que il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc cet homme a commencé le ministère, mais Satan était toujours à ses côtés. Mais pendant que Jésus a commencé, Satan n'était plus aux côtés de Jésus. Donc il est très important de dire, ce que je fais, est-ce que je ne le fais pas avec le démon? Je joue à la guitare, je joue avec un type d'esprit. Avec les démons, je chante avec quel type d'esprit? Avec les démons. Je prêche avec quoi? Avec les démons. La Bible dit que cet homme était un sacrificateur, élevé en dignité par le Seigneur. Mais cela n'a pas empêché Satan de le réclamer. Il y a des choses, tu touches les choses saintes, mais Satan te réclame dans le mal. Satan te réclame dans la rancune, dans le non-pardon. Tu finis désorté, tu finis, mais tu es incapable de pardonner quelqu'un. En fait, tu vis avec Satan, mais avec les choses saintes dans la main. Et c'était la vie de Josué. Appelé à diriger. Mais Satan aussi a profité pour rester dans le ministère avec lui. Je prie, si Satan est dans ton foyer, j'ordonne maintenant qu'il sorte au nom de Jésus. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Le verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Cet homme, je l'ai choisi au verset 3. Or, Josué était comment? Couvert de vêtements comment? Sales. C'est un homme qui a servi de l'Éternel, mais sa vie n'était pas clean. Il était redevable au diable. Il vit dans le péché, dans le mensonge. Il vit dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu ne peux pas continuer ta vie chrétienne comme ça. Arrivé à un moment, dis stop. Arrivé à un moment, dis je peux faire un semblant au milieu des hommes, mais Dieu me voit dans le secret. Qu'est-ce qui, mes bien-aimés, combat ta conscience? Y a-t-il pas un mal sur ta conscience? Ta conscience te dit quoi par rapport à ce service? Nous sommes beaux, nous sommes élégants. Mais qu'est-ce que nous dit notre conscience? Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Bien-aimé, cette année, je viens ôter le mal qui est dans ta vie au nom de Jésus. Personne n'a dit amen. La poutre ne peut pas rester dans ta vie en servant le Seigneur. Quelqu'un a des pailles. Si bien aimé, je ne me suis pas travaillé pour en arriver là, vous ne serez pas en train de bénéficier. Il a failli que j'enlève ma poutre. Je quitte l'idolâtrie. Je sais le Seigneur avec zèle, détermination, avec crainte et droiture, que j'ai dit non au péché, non au comportement qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, que je me revêt de l'humilité, je me revêt de la patience, je me revêt de la vérité, je me revêt de la foi, et que je commence maintenant à dire aux autres qui sont aussi, qui étaient dans les mêmes conditions que moi, que si l'Éternel m'a délivré, il peut te délivrer.
Un jour, dans mon ministère, une femme qui était lesbienne et qui était l'épouse de Rihanna, vous qui écoutez la musique, par la grâce de Dieu, j'ai encore les vidéos. Et cette femme n'en pouvait plus. Elle était issue d'une famille juive, mais c'est elle qui était destinée à représenter la déesse dans le monde des ténèbres. Elle m'a tout expliqué, comment elle peut aller dans les cathédrales, dans ça. J'avais des vidéos, mais elle avait besoin d'être délivrée. Et quand j'ai vu ces vidéos, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Et elle m'a expliqué beaucoup de choses. Mais quand sa délivrance a commencé, mes collaborateurs, quand je les ai relaté l'histoire, ils ont fui. C'est ça, non? Madame est témoin. Mes collaborateurs, quand je les ai regardés, ils ont fui. Ils disent, pasteur, non, pas nous. Ce niveau-là est trop fort. Amen. Je les ai appelés. Ils ont fui. Quand la délivrance a commencé, la dame se transforme en un gros serpent. Alléluia. Bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu s'est servi de nous pour libérer les autres. Mais avant d'en arriver là, il faut être sûr que tu es revêtu. Finis avec la poudre, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Ne garde pas cette poudre, elle ne te fait pas du bien. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? En cette année, comment veux-tu servir le Seigneur? À dire amen à tout, à acclamer tout, ou aussi à commencer que les gens te disent amen. À commencer par refléter la gloire de Dieu partout où tu passes. On a fini la délivrance, ça n'a pas été facile. Alléluia. Les gens m'ont appelé. Les gens que je ne connaissais même pas. Et la dame me dit, il y a quelqu'un qui va t'appeler. C'est le patron du domaine dans lequel je suis. D'ailleurs, il n'était pas seul. Il y avait aussi un jeune qui était avec lui. Lui, on l'a mandaté, on l'a consacré dans le monde des démons et des ténèbres pour s'occuper des jeunes. Ils font des réunions des jeunes. Dans les boîtes de nuit, dans les choses. Cet homme a été aussi, jusqu'à ce que... Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Mais gloire soit rendue à Dieu que cette femme, cette fille, elle a tout abandonné. Elle a donné sa vie à Jésus et je l'ai baptisée. Alléluia. Aujourd'hui, elle sait le Seigneur. Elle est dans le monde et proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, elle proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Zacharie était là, mais sa vie n'était pas celle qui devrait. Et la Bible me dit, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts de vêtements de fête. Ah, je prie que Dieu te revêt de vêtements de fête en cette année. Au nom de Jésus, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, par le nom de Jésus. Les gens, mes bien-aimés, qui, pour connaître que quelqu'un est revêtu de la puissance de Dieu, pour savoir comment reconnaître quelqu'un qui est revêtu, la Bible nous le fait comprendre que nous, dans les derniers temps, prenez toutes les âmes de qui? Du Seigneur. Ça, c'est Éphésiens qui le dit. C'est sa capacité à être une personne vraie. Jésus a été vrai dans tout son ministère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous le lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, où le Seigneur nous dit, par-dessus tout, prenez toutes les âmes de l'Éternel, afin de faire face dans les jours mauvais et de teindre les traits enflammés du diable. Donc, pour reconnaître quelqu'un qui est revêtu, c'est la capacité d'être comment? Vrai. Quelqu'un dit, je dois être vrai. Si tu es vrai et que ton service est vrai, tu ne viens pas pour venir, tu ne sais pas pour servir, ce qui veut dire que tu es réellement
revêtus. Amen. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 11. Verset 11. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Éphésiens chapitre 6. La Bible me dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir fermement contre les ruses du diable. Donc le Seigneur ne te dit pas de rester avec les ruses du diable afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Et la première des choses qui est l'armure du Seigneur, il dit tenez ferme. Amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc on reconnaît quelqu'un qui est revêtu par sa capacité à être vrai. Vrai en parole et vrai en acte. C'est-à-dire quand tu fais le service là, tu ne fais pas avec murmure. J'ai dit amen. Tu ne fais pas pour être vu. Tu le fais parce que tu as la mission pour ça. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es vrai. Tu es vrai. Vous savez, il est très difficile de marcher avec quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur ne peut pas t'aider. Quand tu veux tomber là, il va tomber facilement avec toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur ne peut pas t'aider. Quand tu vas tomber là, il va tomber facilement avec toi. Il ne va pas reconnaître le mal pour te dire, faites attention, ça, il nous a interdit de ne pas faire. Alléluia. Et quand tu marches avec quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, il ne connaît pas le bien du mal, il va t'induire dans l'erreur. Donc il faut premièrement être comment? Vrai. Deuxièmement, il faut avoir la capacité de t'identifier à Christ. Je dois m'identifier à Christ, c'est-à-dire être la cuirasse de la justice. Amen. Et tu te dis, il n'y a plus de condamnation qui est en moi. Troisièmement, il faut avoir la capacité d'aller annoncer de manière libre l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. On reconnaît les gens qui sont revêtus lorsqu'ils peuvent parler de Jésus librement à tout le monde. Mais quand tu es encore dans les liens, tu continues à voler, tu continues à être incrédule. Parce que quand tu es rebelle à tes propres parents, avec la jeunesse aujourd'hui où la rébellion est forte, les jeunes ne respectent plus leurs parents. Mais si toi tu es jeune et que tu n'as pas encore fini avec cette poutre, tu vas voir des jeunes qui ne rentrent pas chez eux à la maison. Ils n'ont aucun respect. Ils peuvent rentrer à 2 heures, à 3 heures. Si toi tu n'as pas encore fini avec ça, tu serais très dur de leur donner conseil. Amen. Donc pour pouvoir annoncer l'évangile librement, ceux-là qui annoncent l'évangile librement, ce sont des personnes comment? Revêtues. Je prie que cette année, que tu rentres dans cette dimension d'annoncer librement l'évangile au nom de Jésus. Quelqu'un dit, nous avons différents niveaux. Et j'aimerais terminer, allons dans le livre d'Ézéchiel. Il y en a tellement de choses à dire. Ézéchiel chapitre 43. Ézéchiel chapitre 43. Tellement de choses à dire. Est-ce que nous sommes en train de faire du bien à quelqu'un? Mon désir, c'est qu'en sortant d'ici, que tu te dis que ma vie doit changer. Amen. Ézéchiel chapitre 43, du verset 1er au verset 3, au verset 5. Donc, on reconnaît quelqu'un qui est revêtu par sa capacité, alléluia, d'avoir quoi? Une nouvelle vie. Quelqu'un dit une nouvelle vie. Amen. Vous savez, Jésus est venu, il a annoncé beaucoup de choses. Il a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Quelqu'un qui est réellement converti, qui est revêtu, change
la mentalité. Amen. Quelqu'un dit changement de mentalité. Une personne revêtue, c'est une personne qui adapte, qui a une nouvelle vie, quoi. Amen. Jésus avait une nouvelle vie. Hein. Dès que sa renommée fut répandue, c'est fini. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Il ne marchait plus à la manière des hommes, mais il marchait à la manière de Dieu. Il ne marchait plus à la manière de la parole des hommes, mais il marchait à la manière de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu te dit de faire, c'est ça que tu fais. Au fait, quelqu'un qui est revêtu, la Bible dit que dans le livre de Romains chapitre 12, que offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Ce sera de votre part un culte agréable à notre Dieu. Mais plus loin, il va dire, soyez transformés par le renouvellement. Quelqu'un dit, soyons transformés. En fait, la repentance, en réalité, c'est la transformation. Touche quelqu'un, dit, transforme-toi, transforme-toi, transforme-toi. Alléluia. La repentance, c'est la transformation. Quelqu'un qui s'est repenti, c'est quelqu'un qui a arrêté de faire les choses qui ne plaisent plus à Dieu. Quelqu'un qui s'est repenti, c'est quelqu'un qui a arrêté de marcher selon le fonctionnement de ce monde. Quelqu'un qui s'est repenti, c'est quelqu'un qui a changé son habitude. Amen. Vous savez, il y a une différence entre la confession des péchés et la repentance. Amen. La repentance ne veut pas dire confesser les péchés. Alléluia. Repentez-vous. Non, je vais confesser mon péché. Non, 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 non. La Bible dit très bien dans le livre de Jean que si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il n'a pas dit si vous repentez. Mais il a dit si vous confessez. Dans le livre de Proverbes, il est écrit que celui qui confesse ses péchés prospère. Celui qui les avoue et les délaisse comment prospère. Ça, c'est la confession. Mais la repentance, c'est le changement de la mentalité. Il y a des choses que je faisais avant. Il y a des habillements que j'avais avant. Mais la repentance m'amène à changer. Il y a des gens que j'insultais avant. Je ne suis pas là pour confesser, mais je suis là pour changer simplement ma manière de parler. Il y a des choses que je faisais avant. J'allais dans les musiques, dans les boîtes. Alléluia. Mais quand je comprends que Jésus rentre dans ma vie, je dois changer de vie. La Bible dit que, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse 6, que Dieu s'est repenti d'avoir comment créé l'homme. Ça ne veut pas dire que Dieu a confessé les péchés. Mais simplement, Dieu a dit, je ne ferai plus les choses comme avant. Je ne ferai plus les choses de la même manière. C'est ça la repentance. En fait, la repentance, c'est-à-dire, tu viens à l'église, tu te dis, je dois changer. Je ne ferai plus les choses comme de la même manière. Si avant je venais à l'église une fois dans le mois, je me repens. Donc, ce n'est pas la confession des péchés, parce que là, tu n'as pas encore péché. C'est ta manière de faire. Ce n'est pas un péché. Si tu ne donnes pas la dîme là, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais tu peux dire, je me repens, je vais commencer maintenant à être régulier dedans. Amen. Si tu vois qu'il y a des choses, tu n'arrives pas à évangéliser, ce n'est pas un péché. Mais tu peux dire non, ma manière de faire, je dois me repentir. Alléluia. Je dois commencer à changer. La Bible dit que Dieu s'est repenti. Donc la manière que Dieu avait créé l'homme, il a changé cette manière. S'il avait confessé ses péchés, il n'allait jamais recréer l'homme. Mais il a sauvé 6 ou 8. Noé et sa famille. Mais il a continué à faire l'homme. Mais pas de la même manière avant, mais d'une autre manière. Je prie pour toi que ta manière de servir le Dieu change cette année. Je dis ta manière d'adorer Dieu change cette année. Ta manière de venir au culte, si tu n'étais pas régulier ou régulier, change. C'est le changement. Dieu peut changer sa manière de faire. Il s'est repenti, il a changé la manière de faire. Que Dieu t'aide à changer la manière de faire.
Donc j'étais dans le livre de Zacharie, chapitre... que Dieu vous bénisse. Ézéchiel, c'est ça? 47, versets 1 à 5. Et nous allons prier. Ézéchiel 47, versets 1 à 5. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était où? À l'orient. L'eau descendit sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Donc ici, nous sommes dans le revêtement. Le revêtement, il y a des différents niveaux. C'est ça que je voulais rapidement vous expliquer. Au verset 2. Dieu ne peut pas... Le revêtement est toujours comparé à un habit, n'est-ce pas? Amen. Quand vous prenez un pantalon, qu'est-ce qui rentre en premier? Les pieds. Vous prenez une chemise comme la mienne, pas des polos. Parce que j'ai réfléchi un peu. Amen. Qu'est-ce qui rentre en premier? Les mains. Si déjà au niveau des mains, ça coince, le corps ne peut plus. Si au niveau déjà des pieds, ça coince, vous ne pouvez plus remonter. Mais en réalité, on ne peut pas atteindre le centre d'une chose si on ne commence pas par son extrémité. Tu ne peux jamais atteindre un certain niveau si tu ne règles pas des petites choses dans ta vie. Tu ne peux pas atteindre, alléluia, une dimension forte si des petites choses ne sont pas réglées. Dieu ne peut jamais commencer avec toi grand. Il a fait l'erreur de commencer avec Adam grand. Alléluia. Et il s'est repenti. Dieu a changé sa manière de faire. Et au temps de Jésus, il a commencé petit. Amen. Alléluia. Nous commençons toujours par l'extrémité. Personne n'est rentré dans cette salle directement au centre. Nous avons affranchi une barrière qu'on appelle la porte. Cette porte, c'est l'extrémité de cette salle. Donc si tu t'occupes bien de ton extrémité, c'est que tu arriveras toujours au centre. Mais celui qui néglige les extrémités, les petites choses dans ta vie, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas. Je prie que Dieu change ta manière de faire. La Bible dit que cet homme devrait atteindre un niveau. Il me conduit vers le chemin de la porte septentrionnelle et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Donc nous voyons le niveau de l'eau. Premièrement, verset 3. Amen. Lorsque l'homme s'avançait vers l'orient, il avait dans la main un cordon et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas arriver au centre de l'océan si déjà tu ne commences pas par les extrémités. Il y en a beaucoup qui ont raté leur vie comme ça. Ils n'ont pas encore fini avec les petites choses, mais c'est eux qui veulent prêcher l'évangile. C'est pour cela que les petites choses vous rattrapent. Tu n'as pas encore fini avec les petites choses, mais tu veux chanter pour que le monde entier entende. C'est pour cela que les petites choses te rattrapent. Essaye d'abord de finir avec les petites choses, les niveau par niveau. Tu ne peux pas aujourd'hui commencer par imposer la main à tout le monde. Il y a un travail, il y a une école, il y a une formation, il y a un prix, il y a un sacrifice. Et chacun de nous, nous devons être conscients de cela. Pas de rester là où nous sommes, mais de dire que nous ne nous réunissons pas pour devenir pire, mais c'est pour être meilleur. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, dis-moi ton niveau d'amélioration. Si ton mari te laisse pour venir à l'église, c'est pour être meilleur. Et quand tu rentres, que le mari s'étonne, que dit waouh, quel sourire tu me fais aujourd'hui, waouh, quel bonheur tu m'apportes, waouh. Mais ce n'est pas que tu rentres et que la maison prenne encore feu, pas de paroles, pas de choses, pas de comportements, on jette les habits, les trucs, non. Mais tu viens à l'église, c'est pour être meilleur. Mais il y en a d'autres, ils viennent, c'est pour devenir pire. Mais je prie que Dieu enlève cette mentalité dans ta vie au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un.
Alors Dieu arrive avec ce niveau et voici, il n'a pas commencé par la tête, mais il a commencé par les chevilles. Il a commencé par les pieds. Tout commence par les pieds. Si ton pied est propre, tu peux posséder de grandes nations. Frère, fais attention là où tu mets ton pied. Fais attention avec les gens avec qui tu marches. Tout commence par les chevilles. Les revêtements ne peuvent jamais commencer au centre. Mais il y avait quatre niveaux. Premièrement, il y avait les chevilles. Deuxièmement, si nous continuons, on dit, verset 5, il mesura de l'eau et l'eau arrive à quel niveau? Au genou. Amen. Je ne vois pas genou. Verset 4. Alléluia. Et il mesura encore. Et l'eau arrive à quel niveau? Au niveau des reins. Alléluia. C'est l'abdomen, ça. Et les derniers niveaux qui amènent les revêtements, il mesura. Cette fois-ci, l'eau arrive au niveau de la tête. Je ne peux que nager, plonger. Donc, en réalité, les revêtements commencent de niveau à un niveau. De dimension à une dimension. Et la première dimension qui rassure, c'est les chevilles, c'est les pieds. Quelqu'un dit les pieds. Premièrement, les liens de notre vie commencent par les pieds. Vous savez, si une police ou un gendarme ou je ne sais pas qui t'arrête ici, il ne va pas te méloter par la tête. Il te prend tes extrémités, c'est où les mains? Il te mélote. Tu n'as plus droit de fuir. Il te prend les pieds, si on te jette en prison, les chaînes se retrouvent aux pieds. Et il y en a beaucoup que nous n'avons pas pu libérer de ces petites choses. Parce que les extrémistes, c'est des petites choses. Mais qui déterminent la profondeur. Et quand on ne te limite pas de ces petites choses, par faute de moyens, on laisse les gens venir diriger, chanter, jouer, mais avec des liens pas possibles. Et plus tard, ce sont les mêmes qui abandonnent, qui fuient, qui tombent dans des choses bizarres parce qu'ils n'ont pas fini de libérer les liens. Quand on demande, eux ils veulent nager tout de suite. Mais les liens des petites choses, des petits mensonges, des petits copinages, des liens de pauvreté, des malédictions n'ont pas été encore rompus. La Bible dit que lorsqu'on prie Pierre de même que Jean, on le jette en prison. La première des choses, on enchaînait les pieds. Il y en a beaucoup qui sont enchaînés comme ça, dans les choses de ce monde. Tant que tu ne libères pas tes pieds, le niveau ne peut pas atteindre le genou. Et il y a des gens comme ça, ils sont toujours au niveau des pieds. On les trouve là où on peut mentir tranquillement. Dans des problèmes, dans des liens familiaux. Ils sont encore dans ces liens. Ils n'ont pas encore fini avec des liens. Alléluia. On commence toujours. Vous savez, les pieds représentent quoi? La fondation. La fondation. Si cette fondation n'est pas solide, il te sera dur d'avancer dans la vie spirituelle. Alléluia. Je prie que Dieu nous révèle de cette autorité. Que les pieds soient... La Bible dit, arrivé un moment, Jésus va dire à qui? À ses disciples, il faut que je vous lave quoi? Les pieds. Sinon, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Et Pierre va prendre la parole, pas seulement les pieds, mais les genoux, le dos et partout. Bien-aimé, finis avec les petites choses. C'est alors que ton niveau va commencer par monter. Sinon, tu vas vouloir prendre l'onction au niveau du rein. Demain, on se dit que c'est la personne qui nous dirige là, la regarde. Comment tu peux faire ça? Parce que la fondation. C'est pour cela que quand Dieu voit Josué, il lui dit quoi? Partout où foulera les plantes de ton pied. Il ne lui dit pas de ta tête. Il dit, je te donne. Avec qui tu marches? Dans quelle maison tu foules les plantes de tes pieds? Quels sont les liens qui sont sur tes pieds? Tes mains sont comment? Vous savez, quand les mains sont sales, maudites, on s'auto-détruit parce que les mains
Je ne sais pas ce que vous touchez avec vos mains. Mais quand tu finis de toucher des choses sales avec vos mains, nos mains, on met la pommade dedans. On commence à laver nos visages. Oh, les choses sales, si tes mains sont maudites, regarde ton visage, tu l'infectes des choses sales. Et après tu dis qu'il n'y a pas mariage. Il n'y a pas si. Et tu prends la pommade, tu laves ton corps avec les mains comment sales. C'est pour ça que Dieu a dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains comment pures. Si tes mains sont sales, regarde ton corps, tu t'es lavé avec ce qui est sale. Premièrement, savoir purifier les extrémités. La Bible me dit que, voici, je vous donne le pouvoir, alléluia, d'aller dans le monde entier. Et il n'est pas, la parole de Dieu est claire. Il dit, il commande d'abord par la ville. Mais il sait que vous ne pouvez pas atteindre la ville sans les extrémités. Mais il dit premièrement à Jérusalem, en Judée, en Galilée, et jusqu'à toutes les extrémités de la terre. Donc Dieu se préoccupe de tout ce qui est extrémité. Alléluia. Tes mains, ce que ça fait, regarde, ça te lave partout. Si elle est maudite, ton corps est déjà sali. Voilà les extrémités. Il faut veiller sur ça. L'onction commence par les extrémités. La main doit être pure. Les pieds doivent être sanctifiés, purifiés. Sans ça, si tu ne quittes pas ce niveau, le genou veut dire intercession. Il te sera dur de tenir dans l'intercession si tu as encore des liens de la fornication, des liens de l'impudicité, des petites choses. Hein, des petites choses. Il te sera dur de tenir. Même dans les veillées, tu as du mal à venir. Parce que pour prier, pour que le niveau de genou arrive, c'est ce qu'on appelle intercession. Or, celui qui intercède, c'est celui qui se met entre celui qui est en danger et celui qui veut attaquer. C'est-à-dire, si je ne sais pas comment vous expliquer, un jour je vais vous donner, mon équipe est enseignée sur ça tous les jours. Celui qui intercède, c'est-à-dire la personne est là, se noie, mais toi tu te mets entre le danger et celui qui doit être secouru. Pour que ton niveau arrive au genou, c'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à tarder dans la prière. Ça commence et ça abandonne parce que les pieds n'ont pas été. Dieu commence par les pieds. S'il y a des choses, des petites choses qu'il faut arranger cette année, arrange pour que ça monte au niveau du revêtement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame encore le roi des rois. Restons assis, restons assis, restons assis, restons assis. Quelqu'un dit, Seigneur, à partir de maintenant, les liens qui sont sur mes pieds, les liens de la famille, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne que ces liens soient rompus. Au nom de Jésus. Seigneur, mes extrémités, tout ce qui est sale et qui se trouve dans ma main, à partir de maintenant, je commence à ordonner que les principautés qui m'ont envahi par mes extrémités, je touche mes pieds. Je touche mes pieds. Il est écrit, ma réussite dépend de mes pieds. Qui est d'accord avec moi que ta réussite dépend de tes pieds? Si tes pieds sont enchaînés, tu ne réussiras jamais. Si tes pieds ont marché, mais bien aimé, dans des mines sales, tu ne réussiras jamais. C'est pour cela que Jésus va commencer dans la petite ville avant de rentrer dans la grande ville. Quelqu'un dit, Seigneur, tous les liens sont rompus au nom de Jésus. Ce qui enchaîne mes pieds est brisé ce soir. J'ordonne que Dieu a ouvert premièrement mon pied. Dieu a ouvert premièrement mes pieds. Et il m'a dit, voici le pouvoir qu'il me donne. Au nom de Jésus, je marcherai sur les serpents. Il n'a pas dit que je ramperai, mais il a dit je marcherai. Ce qui veut dire que mon pied doit être délivré de toute impudicité. Au nom de Jésus, toute pauvreté enchaînée à mes pieds, je les libère. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Reste assis, prie.
Reste assis et prie, touche tes pieds, proclame ces paroles. Il y a quelque chose qui se passe en ce lieu. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, mais qui se passe en ce lieu. Oui, je ne sais pas avec qui tu marches. Je ne sais pas là où tu mets tes pieds. Je ne sais pas dans quelle maison tu mets tes pieds. Mais la bénédiction doit commencer par les pieds avant d'arriver à la tête. Ton élévation doit commencer par les pieds avant d'arriver à la tête. La gloire doit commencer par les pieds avant d'arriver à la tête. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie par le nom de Jésus. Amen. Touche tes pieds. Seigneur, pendant que je parle, la gloire de quelqu'un doit commencer par ses pieds. Le niveau doit monter à partir du pied. Si tu as les pieds sales, je donne ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Si tu es enchaîné dans les liens obscurs, dans des ténèbres, je déclare au son de ma voix que ces chaînes soient brisées ce soir au nom de Jésus. Toute personne dont les pieds ont été réclamés, la Bible me dit, lorsque Moïse se retrouve en face de Dieu, Dieu ne lui a pas parlé en dehors de choses par les pieds. Il dit, tu dois ôter cette chaussure, cette saleté de ton pied. Je ne peux rien faire avec toi si ton pied ne sont pas purs. Je ne peux pas t'envoyer si ton pied ne sont pas purs. Et Dieu lui dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu es saint. Je proclame la délivrance de quelqu'un maintenant. Que toutes les souillures à tes pieds soient ôtées ce soir au nom de Jésus. L'Éternel te touche. Et à partir de maintenant, les liens qui t'empêchent d'atteindre ce niveau sont brisés. Je vois l'eau arriver à tes chevilles. Et ce revêtement te libère des démons au niveau des chevilles. Et bientôt, je te vois rentrer dans le niveau des genoux. Bientôt, tu arriveras au niveau des reins. Et bientôt, tu seras couvert de la gloire de l'Éternel. Seigneur, telle est ma prière pour ce peuple. Que celui qui se voit, que sa dimension a commencé par changer. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation pendant que j'appelle le frère Raph pour la suite? Que Dieu vous bénisse.